Jetez l'encre vous est présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici. Par les concessionnaires Yamaha du Québec. Et par Navigloo, l'ultime protection hivernale. C'est avec plaisir qu'on a accepté l'invitation de la ville de Châteauguay pour venir visiter leurs installations nautiques. Ici, on a deux endroits. La pointe nautique où on est présentement, qui est sur la rivière Châteauguay, et le centre nautique qui est sur le lac Saint-Louis. C'est magnifique. Puis en plus, c'est la fête du nautisme. Le centre nautique de Châteauguay, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est deux sites complètement distincts. Donc ici, on est au centre nautique, qui est notre site principal, qui est situé sur le lac Saint-Louis. Mais on a aussi la pointe nautique qui existe depuis environ 3-4 ans, qui se situe un peu plus loin là-bas, sur la rivière Châteauguay. Donc, c'est deux milieux complètement différents. Ici, au centre nautique de Châteauguay, on a de la voile, on a des cours de voile, on a des activités d'initiation, que ce soit de la planche à voile, on a aussi du yoga sur paddle. On a de la location d'embarcation à pagaie, bien évidemment, qui est super populaire. On a aussi un camp de jour pour les plus jeunes, donc un camp de voile d'initiation pour ces jeunes-là. Puis à l'autre site, là, qui est la pointe nautique, on a de la location d'embarcation à pagaie. On n'a pas de voile vu que c'est sur la rivière, bien évidemment. Mais on a aussi un camp de jour pour les plus jeunes, donc c'est vraiment de l'initiation aux activités nautiques. Donc on va faire des activités de toutes sortes, là, avec des thématiques. Ça se passe sur la rivière. On essaie vraiment de rendre les activités super accessibles pour la clientèle. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'activités d'initiation qui sont gratuites. Donc, on avait un événement en fin de semaine qui est la fête nautique de Châteauguay, qui s'imbrique dans la fête du nautisme. Puis ça, c'est toutes des activités qui sont gratuites pour la population. Donc, monsieur, madame, tout le monde sont les bienvenus à venir ici, bien évidemment. Ces activités-là s'adressent vraiment à tout le monde, en fait. C'est sûr qu'on a un prix réduit pour nos activités pour les résidents de Châteauguay, mais tout le monde est bienvenu à venir nous voir. Au centre nautique de Châteauguay, on a des événements qu'on fait tout au long de l'été. Puis on a aussi des activités ponctuelles, on a des cours et ateliers. En fait, les gens peuvent s'inscrire, que ce soit ponctuels ou récurrents pendant l'été. Dans ces types d'activités-là qu'on organise, on a des événements, que ce soit musicaux, on a des courses sportives aussi qu'on fait. Là, on a une course de paddle qui fait le tour de l'île, qui va revenir à chaque année. En fait, c'est la classique de Sub du Roussillon, donc c'est déjà un classique en fait. On a aussi des activités, que ce soit de stand-up paddle, des initiations de yoga sur paddle. À la pointe nautique, ici, on a un quai, donc c'est parfait pour faire des activités sur le quai, que ce soit des heures du compte, que ce soit du yoga, du pilates. Donc ça, c'est toutes sortes d'activités qu'on organise. Puis on se réinvente d'année en année aussi. Que ce soit pour les plaisanciers ou même les cyclistes, là, tout le monde est vraiment les bienvenus. Il y en a des fois qui viennent s'ancrer dans la baie. Il y a des marinas aussi à proximité. On a des rampes de mise à l'eau aussi à Châteauguay qui sont disponibles. Puis pour les cyclistes, il y a une piste cyclable qui passe tout près. On a des tables à pique-nique. Les gens, des fois, ils viennent pique-niquer, juste profiter du plein air, du bord de l'eau, aller sur l'île Saint-Bernard qui est juste à côté, ramener un pique-nique ici avec manger avec nous. Donc, c'est vraiment tout le monde. La ville de Châteauguay est située sur la rive sud de Montréal, mais la portion ouest. On accède à la ville de Châteauguay soit par l'autoroute 30, soit par le pont Mercier ou encore par l'eau. On a cette particularité-là à Châteauguay, on a des cours d'eau intéressants. Les attraits principaux, ils se passent autour du lac Saint-Louis. En fait, on en a un petit peu partout, mais l'île Saint-Bernard, le refuge faunique avec les sentiers qui sont super intéressants à les découvrir, le centre nautique où est-ce qu'on a un paquet d'activités qui sont organisées pour favoriser le nautisme. On a également notre rivière, on a un paquet de quais qui sont installés tout le long de la rivière. On peut y aller en kayak, on peut y aller en paddleboard, ce qui est super populaire. On a également le parc Fernand-Séguin, qui est complètement à l'autre opposé de la ville, qui est dans le corridor vert qu'on essaie de protéger. Mais cet endroit-là, il y a des sentiers qui sont aménagés et qui nous permettent un paquet d'activités hiver comme été. On a du ski de fond, de la raquette, puis l'été, on a beaucoup de randonnées pédestres qui se font dans ce parc-là.
On a un projet super intéressant qui s'en vient. C'est où est-ce qu'il y a des pylônes d'Hydro-Québec qui vont être enlevés. On prévoit faire une passerelle qui va traverser la rivière et on va faire des aménagements super intéressants où est-ce qu'on va favoriser la biodiversité, où est-ce qu'on va favoriser les activités familiales. On a vraiment hâte que ça soit construit. L'année passée, c'était notre 350e. On a eu des activités toute l'année, hiver comme été. On a eu des grands spectacles. On a eu des aménagements qui ont été faits dans la ville où est-ce qu'on a des spectacles à toutes les semaines. C'est quelque chose qu'on va continuer année après année. On a des humoristes qui viennent là, on a des bandes qui viennent faire des spectacles. On met un paquet d'activités familiales dans ce parc-là. C'est le parc 350e CMP. Donc, il y a beaucoup d'activités qui s'organisent à cet endroit-là. Annuellement, on a une grande fête familiale qui attire tellement de gens. C'est incroyable, les gens, comment ils participent et qui sont heureux. C'est la fin du camp de jour, en fait, ça donne en même temps. On a un carnaval qui a lieu l'hiver aussi. Bref, on a un paquet d'activités toute l'année. On essaie de garder la ville la plus active et la plus vivante possible. C'était notre orientation, ça va continuer à être notre orientation, on aime ça comme ça. On est choyé, on a une rivière qui traverse la ville, on a le lac Saint-Louis qui est à proximité, ça nous donne beaucoup de possibilités et on essaie de les exploiter le plus possible. La rivière, elle est superbe. C'est le fun quand la rivière est pleine de bateaux, elle est pleine de gens qui font des activités dessus. C'est ce qui la rend plus belle encore. Air Elmadden est situé dans Châteauguay. On est comme le dernier maillon de la chaîne de cette fameuse rivière-là qui fait des milles et des kilomètres et des kilomètres. Boisvert-Marine, l'endroit où aller avant de naviguer. Nous avons toutes les grandes marques en inventaire. Yamaha, Starcraft, Larson, Chaparral, Chaparral Signature, Beneteau Gran Turismo, Beneteau Swift Trawler, Monte Carlo et Monte Carlo Yacht. Boisvert-Marine vous offre un service exceptionnel. L'entretien mécanique, la réparation de fibres de verre et la fabrication de toiles, le tout fait par nos techniciens certifiés. Boisvert-Marine à Sorel-Tracy, accès par la rivière Richelieu. Que des grandes marques et toujours le meilleur service. Air Elmadden est situé dans Châteauguay. On est comme le dernier maillon de la chaîne de cette fameuse rivière-là qui fait des milles et des kilomètres et des kilomètres. À moins de 15 minutes de navigation, on est sur le lac Saint-Louis. On a 99 places à quai. On offre le service, la vidange des tanks septiques. On a un poste d'essence. On a un magasin qui a à peu près tous les accessoires. On offre le service de transport, réparation, vente, storage, réparation de toiles, réparation de fibres de verre. Disons qu'on touche pas mal à tout ce qui concerne le monde du bateau. L'histoire de la marina, je crois que c'est une des plus vieilles marinas du Québec. La marina existe depuis, je dirais, à peu près 1910 et c'est une entreprise familiale comme ça l'a toujours été. Le genre de clientèle, en majorité, c'est du ponton. On est concessionnaire Prince-Cave, donc bateau de pêche, ponton, et puis quelques cruisers, mais surtout ponton, plaisancier, familial. Puis le pont nous nuit un petit peu si on aurait des cruisers, des flybridges qu'on appelle, ils ne peuvent pas passer en dessous du pont. Peut-être là vient l'idée de s'orienter plus sur ce type d'embarcation-là. C'est une des rares villes où on a une rivière qui la traverse au complet. Les gens sont privilégiés. C'est une place de prestige, c'est le fun. Les attraits, c'est que les gens quittent le samedi matin avec leur petite famille, puis pas trop loin, juste en arrière de l'île Saint-Bernard, on a une très belle plage. Et puis les gens passent la journée là, à l'ancre, et puis on se baigne, on se fait des barbecues. Sinon, on a Sainte-Anne-de-Bellevue, qui est à peu près une demi-heure de navigation. Et on a tous les restaurants possibles. C'est un plan d'eau qui est agréable. Sinon, on a beaucoup de baies. Les gens peuvent aller s'ancrer d'une baie, avoir leur petite intimité, puis se baigner là. C'est un beau plan d'eau. On a un beau plan d'eau. Le Manoir du Ville, c'est un hôtel. C'est une ancienne résidence de Sœur Grise. Là, ça appartient à la ville de Châteauguay. Et puis, c'est géré par une fondation qui s'appelle Compagnium. Notre mission, c'est d'aider les gens avec des problèmes de santé mentale. On a 115 chambres, 11 salles de réunion. On a des chambres
occupation simple ou occupation double. Et puis, on a des chambres avec salle de bain privée ou sans salle de bain privée. Les chambres sans salle de bain ont quand même des lavabos, mais c'est des petites chambres de sœurs, fait que c'est ça les types de chambres. Les salles de réunion, on a des grandes salles de réunion pour 200 personnes, jusqu'à des petites salles de réunion pour 5 personnes. On a un restaurant dans le manoir qui s'appelle Chez mes sœurs. C'est un style buffet. On a un jardin qui s'appelle Chez mes sœurs aussi. On a les mêmes légumes que les Sœurs Grises avaient dans le temps. Puis on utilise ces légumes pour notre restaurant Chez mes sœurs et pour le bistrot La Traite. C'est un bistrot microbrasserie, c'est la nourriture terroir. C'est style pub, fait que des burgers, tartare de saumon, tartare de bœuf. C'est vraiment excellent. Et puis aussi, on a une crèmerie qui s'appelle Chez Flo. On a beaucoup de clients qui viennent de proches, juste pour prendre des petits fins de semaine, juste pour se reposer. Il y a des clients qui viennent aussi des États-Unis. On a aussi des plaisanciers qui viennent juste 2 jours pour passer la journée au bord de l'eau. Ils amènent leur pique-nique. Ils vont marcher au refuge faunique, qui est très proche. Ils vont au centre nautique. Fait que c'est vraiment le fun. On a beaucoup de clients aussi qui viennent juste 2 jours. Ils vont manger au bistrot La Traite ou à notre restaurant Chez mes sœurs, où ils viennent prendre un cornet à Chez Flo. Plaisanciers, naviguez en toute sécurité avec Suivez la vague et Nautisme Québec. Pour une belle journée en motomarine en toute sécurité, il y a des équipements de sécurité à avoir, dont les lunettes pour éviter les moustiques, la ceinture de sauvetage. J'ai pas une gonflable, c'est pas approprié en motomarine. J'ai aussi mon sifflet pour me faire repérer si j'ai besoin. J'ai attaché ma clé sur moi pour que la motomarine arrête si je tombe. J'ai aussi mon short de néoprène, même s'il fait chaud, et des bonnes sandales antidérapantes. Ensuite, à bord, dans mon coffre, j'ai une ligne d'attrape. J'ai également une lampe de poche. C'est pas approprié de se promener après la tombée du jour parce que j'ai pas les lumières adéquates pour me faire reconnaître. J'ai aussi une ancre. J'ai une rame si jamais il arrive un problème avec ma motorisation. Mais j'ai pris soin de vérifier si j'ai de l'essence. J'ai donc un tiers pour aller à ma destination, un tiers de mon réservoir pour m'amuser et un tiers pour revenir, très important. J'ai donc même un petit kit de soins. Alors, j'ai tout ce qu'il faut pour profiter d'une journée ensoleillée en toute sécurité. Puis, je vais faire attention aux autres aussi. S'il y a un kayakiste, s'il y a un planchiste ou un nageur, je me tiens à distance. Également, des gros navires commerciaux, je me tiens à distance, à grande distance d'eux. Et je fais attention à mon environnement. Puis, si je mets de la musique, je fais attention à mes voisins, c'est-à-dire aux riverains, pour qu'ils soient heureux de me voir passer sur l'eau et non l'inverse. Donc, on pense aux autres, on pense à soi pour sa sécurité, puis on passe une belle journée en motomarine. Les gens, est-ce qu'ils se sont appropriés leur lac et leur rivière? Oui, puis tu sais, il y a quand même un pas pire historique là, avec la rivière à Châteauguay. Là. Ça a toujours fait partie de la vie des Châteauguois, Châteauguoises. Pour la protection hivernale de votre embarcation, Naviglo est la solution. Un abri bateau 100% éco-responsable, 5 fois plus économique qu'un emballage thermo-rétractable et conçu au Québec. Pour une solution éco-responsable, faites confiance à Naviglo par Tempo. Vicky, il y a le centre nautique qui est au lac Saint-Louis, mais il y a cette pointe nautique ici qui est aussi le fun. Il y a plein d'activités ici. Bien oui, totalement. Tu sais, sur la rivière, c'est un milieu complètement différent. Beaucoup plus calme aussi. Oui. C'est parfait pour les familles, ceux qui débutent, là, que c'est la première fois en kayak ou en paddle. Ben ouais. C'est parfait pour ça, pour des activités aussi. Tu sais, le look autour, là, c'est calme, c'est paisible. Beaucoup moins d'embarcations aussi à moteur ici que sur le lac, je dirais. Là. Effectivement, on n'a pas vu tellement depuis qu'on est là ce matin.
Est-ce que c'était particulier dû au fait que c'est la fête du nautisme, qu'il y avait du yoga sur le quai, là? Oui, bien, on a fait des activités supplémentaires vu que c'était la fête du nautisme en fin de semaine. Mais, tu sais, tout au long de la saison, là, on s'efforce de faire quelques activités, que ce soit sur l'eau ou sur le quai. Là, on a un beau milieu pour ça, là. Puis ça, bien, on appelle ça un rabasca, là? Oui, exactement. Un canot rabasca. C'est bien populaire auprès des camps de jour aussi, là. Ah oui? Oui, les camps de jour, là, ils se déplacent beaucoup là-dedans. Puis c'est le fun parce que les jeunes commencent à s'initier à l'eau, à la sécurité sur l'eau aussi. Oui. Puis ça, c'est tellement important parce qu'il y en a encore trop d'accidents sur l'eau. Oui, puis il y en a aussi des enfants, des fois, qui ont peur ou qui est déjà arrivé une situation sur oui? l'eau. Ouais. Fait qu'il y a des parents qui les inscrivent. Puis nous, on a un camp aussi à la semaine. Fait que des fois, juste une semaine comme ça, venir faire des activités sur l'eau. Il y a toujours des petits segments de sécurité nautique avec eux. On commence jeune. Fait qu'après ça, ça fait des bons plaisanciers pour la suite, là. Parle-moi un petit peu de la vie nautique, là. Les gens, est-ce qu'ils se sont appropriés leur lac et leur rivière? Oui, puis, tu sais, il y a quand même un pas pire historique là, avec la rivière à Châteauguay. Là. Ça a toujours fait partie de la vie des Châteauguois, Châteauguoises. À la Pointe nautique, où est-ce qu'on était, là, où est-ce qu'on est parti là, tantôt, c'était un club de canot, ça, dans le temps, dans les années 50, 60. Okay. Il y avait des régates aussi, là, je pense aller jusque dans les années 90, là, je m'avance un peu, là, mais, tu sais, même dans le temps, là, on parle, il y avait des draveurs, la rivière, non, ça a toujours été comme central pour les Châteauguois, les Châteauguoises. Donc, une belle rivière pour venir profiter justement comme ces gens-là, là, de kayak, de canot, de paddleboard aussi, et se remettre en forme. C'est important. Exact, oui, c'est ça, ben oui. Bon, on se met en forme, attends, on va ramer pour vrai, là. Ah, puis on voit des gens, justement, là, couchés sur leur planche, là, en train de relaxer. Là. Ça a l'air bien, eux autres. Petite séance zen. Cette capsule équipement vous est présentée par Atmosphère, le meilleur du plein air. Très heureux de retrouver Simon pour nous parler de tous ces beaux produits chez Atmosphère. Et là, tu me parles de planches à pagaie. Il y a encore des planches dures qui existent, des planches rigides, mais il y a de très beaux produits en gonflable. Exact. On connaît l'avantage de l'entreposage, du transport pour les planches gonflables. Par contre, on connaissait aussi les désavantages côté pratique du sport. C'est un peu moins performant, c'est certain. La forme fait que la planche gonflable va avoir tendance à flotter plus à la surface de l'eau, puis le vent va influencer plus sa direction. La forme aussi, la rigidité de la planche est importante. Justement, une planche rigide, matériau rigide, construit de blocs, tandis qu'une planche gonflable, bien, il faut certainement renforcer à certains endroits. Donc, on va avoir la forme qui va être plus effilée, qui va nous donner un hydrodynamisme en vérité plus intéressant et aérodynamisme aussi. Et on va aussi travailler pour avoir des caissons qui sont indépendants des autres, qui va faire que la planche va garder une certaine rigidité aussi quand on va pagayer, quand on va avoir les vagues et l'eau qui vont venir travailler la planche aussi. C'est pour ça donc qu'il y a deux entrées ici pour gonfler la planche. Exactement. Donc, au-dessous, bien, on va vraiment remarquer qu'ils vont avoir travaillé l'avant et l'arrière vraiment différemment. Donc, ils vont avoir un insert, exact, un insert en avant. Quand on a du produit rigide, la fibre, du carbone, des choses comme ça, on peut le travailler, le mouler comme on veut. Le plastique, c'est plus difficile. Donc, on va venir mettre des inserts avec une fine intégrée, un aileron, pour garder le cap plus facilement aussi, travailler l'eau. À l'arrière aussi, une planche qui va être dite de randonnée va être faite pour faire des plus longues distances. Donc, un aileron plus long va garder le cap plus facilement. Et même, on va remarquer un insert aussi à l'arrière qui va vraiment travailler au chemin de l'eau pour vraiment l'aligner au bon endroit. Puis j'imagine qu'il existe aussi des planches un peu plus tout-terrain. Oui, exact. Une randonnée, c'est intéressant, mais il faut garder l'idée que c'est fait pour la randonnée. Si on veut faire un peu de tout avec notre planche, de la pêche, du yoga, juste de la détente, ou même des randonnées, mais sur des plans d'eau qui sont moins profonds tout le temps, un cours d'eau différent, bien, il va y avoir des plus petites fines qu'on peut enlever aussi, mais qui vont être un peu plus courtes. Il va y avoir deux fines, deux ailerons à l'arrière intégrés aussi pour le courant dans les rivières qui est plus dynamique aussi à ce moment-là. Super intéressant. C'est un sport qui est vraiment en pleine évolution puis qui est tellement le fun aussi. Exact. Puis il faut se garder à jour pour savoir qu'est-ce qui est adapté à nos besoins. Donc, exactement. On est là pour ça. Merci. Le refuge, c'est un territoire protégé. Il y a 8 km de sentiers aménagés. C'est un endroit où on trouve divers écosystèmes très riches, bien protégés, qui fait la richesse du territoire. C'est dans tous ces moments que nous forgeons nos souvenirs. Peu importe ce qui vous transporte, nous sommes tous Yamaha. Marie-Hélène, l'île Saint-Bernard, qu'est-ce que c'est exactement?
L'île Saint-Bernard, c'est un territoire qui est très grand, qui est situé à 5 minutes à vol d'oiseau de Montréal. On peut calculer une trentaine de minutes pour s'y rendre. D'abord, sur l'île, on trouve une partie où il y a des bâtiments, il y a un stationnement, verger, cimetière des Sœurs Grises. C'est un domaine que les Sœurs Grises ont eu durant plusieurs centaines d'années. Ah oui? Puis qui ont vendu à la ville de Châteauguay en 2010. Ici qu'on se trouve, c'est le refuge faunique Marguerite-Douville, qui est à même l'île Saint-Bernard. Donc, le refuge, c'est un territoire protégé. Il y a 8 km de sentiers aménagés. Il y a des passerelles, des belvédères, des kiosques d'observation. Et puis, c'est un endroit où on trouve divers écosystèmes très riches, bien protégés, qui fait la richesse du territoire parce qu'on peut retrouver toutes sortes d'espèces d'animaux, d'oiseaux. Il y a beaucoup d'eau sur l'île ici. Oui, l'île, en fait, c'est un gros marais qui est en fait protégé par 2 digues qui font maintenir le niveau d'eau selon les besoins. En contrôlant le niveau d'eau, on peut s'assurer de garder les poissons qui se reproduisent et qui laissent leurs petits, qui grandissent, puis après, quand c'est nécessaire de les faire sortir, on lève les vannes, puis les poissons retournent dans le lac Saint-Louis. Ah fait ouais? Ici, il y a plusieurs dizaines de poissons qui se reproduisent pour le bénéfice des pêcheurs. Ben oui, ça j'allais dire, les pêcheurs peuvent vous remercier. C'est un des lacs les plus pêchés au Québec. Ah oui? Oui. Évidemment, on ne peut pas rentrer dans l'île avec son embarcation, mais c'est vraiment, vraiment agréable de faire le tour de l'île en planche à pagaie, en canot, en kayak, parce qu'on peut longer les berges puis voir une faune exceptionnelle. Ah ouais. Nous, on accueille à peu près 100 000 visiteurs par année, randonneurs, wow, exclusivement dans le refuge faunique. OK. Là-dessus, bien, il y a une grande quantité de gens qui viennent pour la randonnée pédestre, observation de la nature, observation des oiseaux. Bien, merci beaucoup. On pourra en jaser encore 1 heure de temps parce qu'il y a tellement de choses. Vous venez quand vous voulez. Ah bien, c'est gentil. La chronique Bateau est une présentation de Boisvert Marine. Benoît, un superbe bateau, ce Monterey, pour passer une belle journée, hein? Exactement, Alain. Très spacieux, beaucoup d'espace, un beau bateau de jour pour les familles qui aiment profiter du soleil. Spécifiquement, un modèle, comment s'appelle ce modèle-là? Un beau 298 SS 2023. Si on parlait de Monterey, c'est quoi qui les différencie des autres? Alain, la qualité d'un Monterey. Qualité d'assemblage, les qualités de matériaux, qualité de finition, c'est vraiment qu'est-ce qui distingue un Monterey des autres bateaux. Dans ce cas-ci, on a, je pense, une bonne motorisation aussi, là. Exactement. On a mis un beau 8.2 HO qui développe 430 HP avec conduite DTS et un pied Bravo 3. Un bateau qu'on voit qui est très grand, très spacieux, mais il y a beaucoup d'accessoires aussi. Exactement, Alain. On peut commencer par avant, au deck avant, on peut remarquer des accoudoirs. On peut remarquer aussi en arrière de toi, Alain, une toilette complète. Ah oui? Vraiment très spacieux. À l'arrière, bien, on retrouve le l'évier, un frigo, des bancs qui peuvent se déployer pour faire une grande plage arrière. Puis facile également pour avoir accès au moteur, je pense, hein? Exactement. Dans ces grandeurs de bateaux-là, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont électriques. Ouais. Donc, le hatch est électrique, on a le guindeau à l'avant qui est électrique et on a également la tour électrique. Ah oui, pour passer sous les ponts ou si on veut transporter pour notre bateau. Pour garer le bateau à l'intérieur dans des garages qui sont... Donc, un très beau bateau qui va faire le bonheur des petites familles qui veulent aller passer une belle journée sur l'eau, ça. Exactement, Alain. C'est les gens qui veulent profiter du soleil, grande famille. On a tout ce qu'il faut dans un Monterey. Merci beaucoup, Benoît. Ça fait plaisir, Alain. Ce fut une belle découverte pour moi ici à Châteauguay, des beaux plans d'eau pour naviguer. On voit que les gens ont vraiment le goût d'en profiter. C'est plein de gens en planche à pagaie, en canot, en kayak, en motomarine, et tout ça dans une belle cohabitation. En tout cas, il y a plusieurs municipalités qui devraient continuer à pousser là-dessus et à prendre exemple peut-être de Châteauguay. Merci beaucoup, Vicky, pour ton accueil, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut! On est à Rimouski cette semaine. On découvre une marina qui a été totalement refaite il y a quelques années. Puis je pense qu'on va profiter de ce beau vent qui souffle pour aller faire de la belle voile. Jeter l'ancre vous a été présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Pour du contenu exclusif et revoir nos émissions, visitez jeterlancre.tv, propulsé par Octantis.